Amen. Cause, il y a l'inquiétude. Je dis toujours aux gens, lorsque les inquiétudes amènent le désespoir, lorsque le désespoir arrive, on est prêt à accepter n'importe quoi. Nous tous sommes tombés dans le désespoir, la vie n'a eu. Il perd tout. Voilà pourquoi, bien-aimé, ici, l'apôtre Paul nous dit, pour être fort dans la vie, tu dois atteindre une dimension de ne plus t'inquiéter. Oh, j'ai un Dieu qui contrôle aujourd'hui, demain et le lendemain. Et Paul nous dit, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas demeurer dans les inquiétudes de notre demain. Car notre Dieu, c'est celui qui prendra soin de ton demain. Amen. Hein? Alors, au-delà des inquiétudes, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un chrétien ne demeure pas dans les inquiétudes? La première des choses que Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Ici, Paul nous dit, ce n'est pas prier pour un certain cas, pour pas un autre cas. Non, je peux prier ça, je peux prier, Dieu peut agir, mais là, ça crée un problème. Non, Paul nous dit, dans toutes choses qui nous arrivent. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans toutes choses qui nous arrivent, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? En toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Par quoi? Par la prière. Donc, une personne qui prie, un chrétien qui sait que si j'ai un problème, je dois prier. La première des choses qui disparaît dans sa vie, ce sont les inquiétudes. On peut venir à l'église, on peut chanter, on peut prêcher, mais quand on n'a pas une vie de prière, quand il n'y a plus de vie de prière, ce sont les inquiétudes qui vont prendre la place. Petit à petit, dans ta vie, qui vont commencer à ronger ta vie. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière, c'est un chrétien qui s'inquiète. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière, c'est un chrétien qui est instable. Le manque de vie de prière dans la vie d'un chrétien amène l'instabilité spirituelle dans notre vie. Non seulement l'instabilité, si quelqu'un peut dire l'instabilité. La première instabilité qu'un chrétien va avoir lorsqu'il n'y a pas de vie de prière dans ta vie, c'est d'abord l'instabilité émotionnelle. L'instabilité émotionnelle, une personne qui ne prie pas, ses émotions sont tellement en désordre. Aujourd'hui, il peut être joyeux, le lendemain, il est triste, l'autre jour, il a la mélancolie, l'autre jour, il fait des up and down dans sa vie. Il n'y a pas de stabilité. Pourquoi? Parce qu'il a la stabilité sur le plan émotionnel. Même dans ses émotions, il y a l'instabilité. Amen. Tu peux le trouver le matin, il est content, il est joyeux après l'adoration. Mais lorsqu'il part au travail, à midi, il shift. Il devient triste. À 15 heures, ça va un peu. Le soir, avant de dormir, il dort bien, il adore. À 3 heures du matin, combien t'attends? Il commence à s'inquiéter. Le manque de vie de prière amène d'abord l'instabilité émotionnelle. Donc, qu'est-ce qui cause l'instabilité émotionnelle? Parce que ta vie dépend des circonstances. Ta paix dépend des circonstances. Lorsque les choses vont bien, tu es dans la joie. Zamba bien. On t'appelle à 11 heures. L'enfant est malade à l'école. La foi chute. Automatiquement, même le Dieu que tu avais adoré le matin, tu ne le reconnais plus, tu ne le sais plus. Il n'y a plus de joie. Tu es perdu dans tes émotions. Tu ne sais plus quoi faire. Le manque de vie de prière, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est émotionnellement instable. Stabilité exactement. Et lorsque tu vis à côté d'une telle personne, le seul fait que émotionnellement la personne est instable, il va commencer à te tirer vers le bas. Il va te tirer vers le bas. N'as-tu pas vu? Quelqu'un a un problème, tu lui parles. Frère, Dieu va agir. Et la foi. Oh, amen, merci, pasteur. Tu m'as vraiment exhorté, pasteur. À 15 heures, il t'appelle, pasteur. Je ne sais pas, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu m'a abandonné, pasteur?
tu l'exhortes. Allez, à 18h, il te dit merci, pasteur. Vraiment, tu m'as encouragé. À 18h, il te rappelle, pasteur, je suis perdu, pasteur. Papa, nous avons qu'on lit une énergie. Et jusqu'à ce que tu commences à te perdre. Et c'est ça, bien-aimé, qui arrive dans la vie chrétienne. Lorsqu'on n'a pas de vie de prière, la première des choses qui apparaît dans ta vie, ça sera l'instabilité émotionnelle. Et lorsque tu es émotionnellement instable, ça va affecter tous les domaines de ta vie. Et comment affecter, c'est ça que tu vois lorsque tu es instable émotionnellement. Même Ndakunayo, au climat, il y a équilibre dans la maison. Lorsque la maman se réveille le matin, elle est abattue, découragée, déprimée. Ça affecte tout le monde dans la maison. L'instabilité émotionnelle, elle va affecter même ton mari, va affecter les enfants, jusqu'à polluer toute la maison à cause de ton instabilité. Et l'instabilité est due à quoi? Manque de vie de prière. Voilà pourquoi Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose vous devez prier. Amen. À part l'instabilité émotionnelle, il y a l'instabilité, bien-aimé, physique, ou l'instabilité de la vie de tous les jours. Une personne qui ne prie pas, sa vie est instable. Aujourd'hui, il va être là. Le lendemain, il va être là-bas. Et l'autre jour, il va être de l'autre côté. Il est dans telle église, il est dans l'autre église, il est dans l'autre église, il est dans l'autre église. Regardez bien, ceux qui vivent l'instabilité sur le plan physique, même dans leur vie, même dans leurs relations. Papa, même si vous êtes en relation, tu vas comprendre que même dans vos relations, dans vos rapports entre l'homme et la femme, vous serez instable. Pourquoi le problème est causé par le manque de vie de prière? La personne devient instable, même dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas de vie de prière. L'instabilité émotionnelle, l'instabilité physique et le manque de vie de prière amène aussi l'instabilité spirituelle. Amen, hein? L'instabilité spirituelle. Donc, pourquoi l'instabilité spirituelle? Tu vas trouver que la personne, il peut être là joyeux, il est content, il est bien. Mais dans sa spiritualité, c'est une personne qui est instable. Il ne va pas lire la Bible. C'est une personne qui ne va pas grandir dans la foi. Même sa croissance spirituelle va avoir un problème. Pourquoi? Parce que la personne spirituellement est instable. Tu vas trouver la même personne qui te prêche le matin de la crainte de Dieu. À midi, mais le matin, tu es la maîtrise de soi. Mais à midi, la même personne qui t'avait prêché la maîtrise de soi, à midi, c'est elle qui veut se battre. La personne est instable. D'où vient cette instabilité-là? Je vais peut-être utiliser la nature pour illustrer cela. Quand tu prends un arbre, lorsque tu le déplaces tout le temps, tu le plantes ici. Une semaine après, tu le déterres, tu vas aller le planter là-bas. 2 semaines après, tu le déterres, tu vas aller l'installer là-bas. Cet arbre-là aura du mal à grandir et à que les racines puissent pousser, à devenir stable. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'instabilité. Cet arbre, parce qu'ils sont instables. Là, ils ne sont pas sur une même place. Pour laisser le temps aux racines de pousser, d'aller dans le sol, aller chercher les aliments pour fournir à l'arbre afin que l'arbre puisse monter plus haut. L'instabilité, le manque de vie de prière amène l'instabilité sur le plan spirituel. L'instabilité sur le plan spirituel nous